À ce moment-là, est-ce que tu as eu peur de plus rejouer au foot? Franchement, un peu. Tu te poses beaucoup de questions. Tu te dis, est-ce que je vais revenir? En plus, tu connais, tout le monde va en équipe de France. Tu vois les autres monter. Toi, tu es encore dans un fauteuil roulant, mais tu vois les autres monter, ils avancent, ils avancent, ils avancent. Tu te dis, c'est mort. Mais après, c'est le mental. J'avais dit à un gars, tu vas voir quand je vais revenir, je vais jouer. C'est là encore, on va voir ce que tu vaux. Depuis, tu veux jouer, mais c'est là, on va voir là ce que tu vaux, tu vois. C'est sur le terrain. Sur le terrain. Manu, Hassan, ça dit quoi? ça va quoi mon gars? Quoi, Joe? Ça dit quoi? C'est comment? On est là, hein, tranquille. Tu connais la question fatidique, où est-ce qu'on est là? Là, on est à Villeneuve-à-Garenne, stade Philippe Catchot, où j'ai commencé. Hein. C'est là où tu as commencé? C'est là où j'ai commencé, où j'ai grandi, où je venais à l'entraînement, tranquille. Premier terrain ici? Premier terrain. Moi, de base, c'était là-bas au fond. La terre battue? Ouais, la terre battue. Avant ici, c'était pas du synthé, c'était de l'herbe. Ouais, avant, c'était de l'herbe ici. C'était Parce de que j'ai l'herbe. joué ici une fois, Ah ouais? on a gagné, tu connais. Ah ouais? Comme Villeneuve? Ouais, tu connais. J'ai capté. Non, on a perdu, je rigole. J'ai capté. Et du coup, moi, je suis hyper content de le faire avec toi aujourd'hui. Moi aussi, hein, très content. Parce que tu connais l'histoire. Pour ceux qui ne savent pas, Manu, ça a été l'un des premiers que j'ai sollicité pour faire Vista. C'était il y a combien de temps? On va dire il y a au moins un an. Plus, un peu plus, hein. De toute façon. Même 2 ans, on va dire. 2 ans, Vista, ça a ouais, commencé dans il y les a un tout an. débuts. Et il n'y avait même pas de nom à ce moment-là. Ouais. On a fait un groupe Snap avec Krabi, qui est Avec juste derrière la Karambi, caméra. ouais. On a fait un groupe Snap, de toute façon. Tu fais partie des joueurs qui m'ont archi inspiré pour faire ce média. Ah bon? Parce que je sentais que ça allait venir pour toi. Mm. Et c'est finalement venu. À la base, je voulais le faire, tu étais à Toulouse. J'étais à Toulouse, ouais. Aujourd'hui, tu es à Gladbach. Je ne m'étais pas trompé. Hein. Non, je t'ai pas trompé. Une bonne ascension, je t'ai pas trompé, c'était sur le chemin. On est sur ton premier terrain. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment le foot ça a commencé? En vrai, moi, c'est simple, hein, le foot, ça a commencé, j'avais 5 ans, 6 ans, tu vois, quand tu arrives en CP, de toute façon. Après, ma mère, elle m'a inscrit. Après, voilà, hein, j'étais un passionné de foot. Je vais déjà au foot à la cité avec mes amis. Ça veut dire que tout le temps, toujours foot. Je fais dans l'entraînement. Après, voilà qu'on a pris goût. On ne savait pas que ça allait devenir sérieux au bout d'un moment. Ça veut dire qu'en vrai, on vivait au jour le jour, hein, foot, à l'école, tranquille. Et c'était ici que j'ai commencé avec mes coachs, etc. Toi, c'est quoi ton quartier là, à Villeneuve? Moi, c'est à la Rotonde, à côté de la mairie, de toute façon. Et voilà, c'est là-bas, hein, avec tous mes amis, tranquille. Et c'est là-bas, on va dire que j'ai vraiment commencé, on va dire. Tu as laissé des traces là-bas. Hein? Ouais, on a marqué un peu des. Je ne vais pas dire les noms, mais ils savent déjà. de toute Dis façon. dis les blazes. Manos, Jonathan, Cardine, je leur ai montré un peu. Là, tu l'as montré. Ouais, Hein? ouais. À ce moment-là, tu jouais quel poste quand tu étais plus petit? En vrai, j'ai commencé attaquant. Mais après, on avait une coach, elle s'appelait Cécile. En mode, elle m'a mis en défense. C'est-à-dire, à un moment, j'étais libéraux façon défense centrale. Et c'est quand après, dans la suite, quand je suis allé au Paris FC, on m'a mis plus vers ailier façon. Donc au début, toi, tu as été coaché par une femme quand tu étais plus jeune. Ouais, Cécile, c'était ma coach pendant moi. Toutes mes années ici, c'était un peu ma coach. Donc tu as joué attaquant, dev centre. Attaquant, après dev centre. Après, on est remonté. Quand tu jouais dev centre, tu traversais tout le terrain. Ouais, en vrai, j'étais dev centre un peu 6 de façon. Ouais, c'était ça. C'est à quel âge que tu vas au Paris FC? Je vais au Paris FC, je fais des tests façon fin CM2. Mon frère il décide de m'emmener faire des tests à Montreuil. Paris FC, on regarde des détections. Parce qu'en vrai, il fallait quitter Villeneuve, tu vois, pour un peu monter. C'est dire qu'après, je pars au Paris FC, je fais des tests à 11 ans. Et voilà, il s'avère que j'ai fait des bons tests et on m'a sélectionné, j'étais très content. Voilà, après, je quitte on va dire, la famille. Hein. Je vais direct dans le vif du sujet, genre. À ce moment-là, quand tu signes au Paris FC, c'est là où dans ta tête, tu te dis que j'ai envie de devenir pro, ou à ce moment-là, c'est toujours tranquille? Tu veux juste augmenter de niveau? En vrai, à ce moment-là, je voulais juste augmenter le niveau et je voulais, on va dire, monter en grade, tu vois. Je partais seul de chez moi. Je partais, par exemple, je quittais chez moi très tôt le matin. Je rentrais très tard, ça tous les jours, parce que c'était pas un internat sur Paris et c'était un peu difficile, un peu. Tu avais un long trajet à faire. Un long trajet, une du heure coup, de ça veut trajet. dire depuis tes 10-11 ans, en vrai de vrai, même si tu n'étais pas en centre de formation, tu étais déjà dans le foot sérieux. C'est-à-dire que Déjà tu dans le sortais foot de chez sérieux. toi très tôt, tu Ouais. rentrais très tard. Très tard. On va dire, je me levais comme, on va dire, mes frères et sœurs qui partent au travail, tu vois. Mais j'avais déjà 10 ans, 11 ans. Et c'était un peu difficile un peu pour ma mère et tout, tu vois, de me voir partir le matin, elle se posait beaucoup de questions. C'était quoi le trajet, tu t'en rappelles? Trajet, tram, Villeneuve-la-Garenne, Ouais. Saint-Denis, RER, RERD. Tu connais les RERD? C'est sombre les RERD. RERD, Gare du Nord. Gare du Nord, si tu prends la ligne 5 pour aller à Auch, parce que c'est dans le 19e. Et j'étais à Georges Rouault. Après, je finissais les cours à 16h. Je prenais l'autre tram pour aller sur Dégerine, par Paris FC, tous les jours.
Tous les jours, depuis que tu as 10 ans à peu tous près. les jours. Après, tu vois, tu fais pas attention en vrai, parce qu'en fait, tu es passionné. C'est-à-dire que tu vas recommencer les choses tous les jours pour voir tes amis. Tu fais pas attention à. Tu vois. Donc ça veut dire en vrai de vrai, depuis que tu as 10 ans, depuis la sixième, Villeneuve, tu n'y es plus beaucoup en vrai. À la maison? Ouais. Non, j'y suis pas vraiment. Que pour dormir en vrai. Que pour dormir en vrai. Après, quand tu rentres, tu dois faire les devoirs. Tu es à l'école, tu dois faire les devoirs. Et mon père était beaucoup exigeant sur les devoirs et tout. Et j'ai mon grand frère. C'est-à-dire, c'est ça aussi. Après, c'est des sacrifices qui font du bien. Après, quand tu grandis, on va dire, quand tu commences, on va dire, à réussir. Il y a une étape importante quand tu es au Paris FC, Mm. c'est que tu essaies d'intégrer Clairefontaine. Mm. Mais tu as été confronté pas à un échec, mais à un obstacle directement à ton entrée à Clairefontaine. Est-ce que tu peux nous en parler? Bah, en fait, à Clairefontaine, en fait, bah, je fais les tests. Tu vois, tu fais les tests. C'est-à-dire, au début, ça commence, on est beaucoup. On en voit beaucoup. C'est comme un tournoi, de toute façon. On fait les tests. Au début, tu connais, je prends pas trop au sérieux. Mais après, on commence à voir. Ça commence à parler stage final. On avance, on avance, on avance. C'est-à-dire, entre-temps, bah, j'arrive jusqu'au stage final. On est quoi? On est 40, 50. Je fais les tests. Et en vrai, j'étais chaud en vrai. C'est-à-dire, les tests, ils arrivent. Je me dis, bon, je suis pris, je pense, tu vois. La liste, elle sort. Je vois, je suis en liste d'attente. Genre, je vois, il y a les 23. En bas, il y a une liste d'attente. Au moment 4-5, je vois, je suis en liste d'attente. Grave déçu. Parce qu'en vrai, c'était mon premier échec, tu vois. Je me suis dit, j'avais fait tout ce parcours-là, tous ces sacrifices-là. Clairefontaine, c'était un peu, vas-y, pas la fin, mais du début d'un grand truc, tu vois. Il me dit, je suis pas pris. Après, voilà, mon père, il m'a dit, c'est pas grave. Et ceux qui n'étaient pas pris, ils partaient faire station à la Reims, au pôle de Reims, tu vois. Et là-bas, je t'ai pris. Ça veut dire, en gros, je t'ai pris. Donc, moi, je partais à Reims, tu vois, je suis pas Clairefontaine. Et après, un jour, je suis dans le métro, ligne 9. Mon père, il m'appelle, il me dit entre Pôle des Sports de Reims et Claire, tu préfères quoi? Je lui dis, en vrai, je préfère Claire. Il me dit, bah, en vrai, on m'a appelé, on m'a dit, t'es pris, t'es repêché et tout. Et là, dinguerie dans le métro. T'as fait quoi? Dinguerie, je souris, je suis content, chaud, tout ça. À ce moment-là, t'allais au foot? J'allais au foot. Entre temps, il y avait mon pote Amara Djelassi qui était prêt avec moi parce qu'on était ensemble. Et dès que j'arrive, je dis, je suis pris, tout ça. On se check, on est content, on est à la A2. En vrai, c'était incroyable. Et c'est des moments incroyables en vrai. Donc en vrai, t'es passé à ça de pas aller à Claire. À ça, tu vois. Toujours un petit obstacle, on va dire. Et après, Après, tu vas à la CBB? à CBB, ouais. J'allais CBB, en fait, bah, au Paris FC. J'étais jusqu'en U14. Et après, voilà, il a fallu que je change pour des raisons, voilà, pour des petites raisons. C'est-à-dire qu'il fallait que je trouve un club, en fait. Et j'ai demandé, on va dire, à Kefren, tout ça, à Claire. Et je vais à la CBB, donc je suis allé à la CBB 1 an avec le coach Olivier. Très bien passé, hein. Passé des très bons moments. Et ensuite, après, tu t'es envolé pour Toulouse. C'est ça. Toi qui parlais de sacrifice, toi qui galérais un petit peu pour aller au foot, parce que tu partais de Villeneuve pour aller jusqu'à Montreuil, d'être repêché à Clairefontaine, c'est déjà une première satisfaction. Et le fait de signer à Toulouse, ça représentait quoi pour toi à ce moment-là? Pour moi, c'était le résultat de tous les sacrifices que j'avais fait, c'était le résultat. Et franchement, ma mère était très contente, mon frère, surtout ma mère, parce qu'elle s'est dit, bon, je rentre à Clairefontaine, ce sera mieux structuré, il n'y a pas de RER, on prend le bus pour aller à l'école. Tu vois, elle dort bien, parce que quand je faisais le trajet, elle m'a appelé, t'es où et tout. Donc là, Clairefontaine, c'est plus structuré. On rentre le week-end, juste on fait les devoirs tranquille, on rentre. C'est-à-dire du lundi au vendredi, je suis hébergé là-bas. Franchement, c'était une récompense, on va dire. Très bonne récompense et j'en suis fier. Et t'avais pas peur de partir aussi loin? Parce que c'est rare de venir de la région parisienne et d'aller aussi loin. En vrai, j'appréhendais un peu. Mais en vrai, tellement j'étais passionné de foot, c'est-à-dire que je faisais même pas attention à tout ça. Tu vois, j'étais à Claire, content, avec les potes. Claire, tu connais, c'est le rêve. Tu vois l'équipe, tu vois, en gros, tu vois le château tout le temps. T'es bien. Franchement, je faisais pas attention à tout ça en vrai. Puis apparemment, t'aimais bien Sergerier. Comment tu sais ça? Et du coup, c'est pour ça que t'es parti à Toulouse. Enfin, ça fait partie des raisons pour lesquelles. En fait, c'est quoi le délire? C'est en mode, quand je fais à Toulouse pour visiter le centre, Sergerier, il joue encore là. Je me rappelle, il avait des nattes. Il était chaud. Tu vois, il était chaud. Et je le kiffais pourquoi? Parce qu'en fait, il faisait des centres. Et moi, je jouais piston à ce moment-là à Clairefontaine. Je le kiffe à amour. Même quand il a fait sa teinture façon ici, j'ai fait la teinture aussi. Tu connais. Et donc, du coup, tu vas à Toulouse. Je vais à Toulouse. Ouais. Et comment ça se passe l'arrivée à Toulouse? Les premiers jours à Toulouse? En vrai, ça se passe plutôt bien. Tu connais, quand tu quittes Claire, tout le monde te regarde, tu viens de Claire. C'est-à-dire que tu as déjà tous les yeux sur toi, tu vois. C'est-à-dire que ça se passe plutôt bien, tout le monde m'accueille très bien. Après, tu vois, tu arrives en mode en U16. Tu arrives pour jouer en 17 NAS. Ils sont déjà là, les 2000, de toute façon, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut se faire sa place. Et ça va, bonne préparation. Mais après, au bout de 2 matchs, grosse blessure, tu vois. Je me casse le tibia. À ce moment-là, je me dis pourquoi moi, tu vois. Je me dis, on va dire tout allait bien. Tout allait bien, je vais à Toulouse, tu vois.
Tu viens d'arriver en plus. Je viens d'arriver, tout va bien. Sur un entraînement basique, hein. Petite conserve, je glisse sur la balle, on tombe sur moi, je me casse la jambe, tu vois. Incroyable à ce moment-là. À ce moment-là, je suis au plus bas, genre. Et du coup, quand on t'annonce que tu vas plus pouvoir jouer de la saison, c'est quelque chose Franchement, sur le moment, c'est. Genre, tu peux que dire, en vrai, ça va pas durer longtemps. Je me dis, moi, je me blesse en septembre. Je me dis, non, c'est bon, en décembre, je suis bon. Parce qu'au début, tu savais pas que tu n'allais pas jouer toute la saison. Au début, vas-y, je me fais opérer. Ça veut dire vis dans les jambes et tout. 2 vis dans les jambes, tout ça. Et le chirurgien, il vient me voir, il me dit, ouais, en vrai, ça va durer 3-4 mois. Je me dis, bon, tu connais, tu comptes déjà. Janvier, c'est bon, de toute façon. Il me dit, en vrai, en janvier, je marchais même pas encore. Je faisais encore la rééducation dans les bains, je marchais et tout. Ça veut dire que. Après, tu te dis, bah, toute la saison. Après, tu ne réalises pas, en vrai, tu vis, tu vois. En fait, on va dire, j'étais un peu plus petit, fauteuil roulant et tout. Ça veut dire, en vrai, Fauteuil roulant au centre. Fauteuil roulant au centre. Je m'amusais, on va dire, bah, je peux que m'amuser comme ça, tu vois. C'est dur de voir les autres sur les terrains. Après, voilà, bah, c'est la vie. Hein, à ce moment-là, est-ce que tu as eu peur de plus rejouer au foot? Franchement, un peu. Tu te poses beaucoup de questions. Tu te dis, est-ce que je vais revenir? Mais après, c'est le mental. Et heureusement, j'avais beaucoup, ma famille, mes amis. Ma famille, bah, tu vois, mon père, il me disait, bah, tu as fait beaucoup de sacrifices, un jour, ça va payer. Tu vas voir, continue, persévère, travaille bien à l'école, c'est important, tu vois. Quand on se blesse à 2 matchs de son arrivée, est-ce qu'on a peur de ne pas pouvoir rattraper les autres derrière? Parce que tu te dis, oh, ils sont en train de prendre de l'avance, moi j'ai jamais joué encore. Franchement c'est ça, hein. Tu te dis, bon, en plus tu connais, tout le monde va en équipe de France. Tu vois les autres monter. Toi, tu es encore dans un fauteuil roulant, mais tu vois les autres monter, ils avancent. Tu te dis, en vrai, c'est mort. En vrai, je te mens pas, au bout d'un moment, je dis, c'est mort. Mais moi, j'avais toujours confiance en moi dans ma tête. Et même, j'avais dit à un gars, tu vas voir, quand je vais revenir, je vais jouer. Et c'est ce que tu as fait par la suite? Après, l'année d'après, j'arrive et finalement, j'ai joué titulaire. Après, voilà. En U17 17. Ce qui était l'une des saisons de ta, entre guillemets, révélation. Ouais, c'était ta première saison à Toulouse, en vrai. Ça part de là. Et vous finissez en finale de play-off. Finale de play-off, malheureusement, on perd contre Rennes. Mais franchement, c'était la saison, on va dire, qui a fait que, vas-y, maintenant, on va dire, je suis là. Parce que c'est là que je me suis révélé, tu vois. Après match à ma reprise, en vrai, ça m'a fait grave du bien. Mais j'étais un peu en retard encore, tu vois. Mais ça m'a fait grave du bien, j'étais archi content parce que tu viens de loin. Et carrément même, j'avais encore je devais me refaire opérer pour enlever mes vis, tu vois. C'est-à-dire que ma préparation, je ne l'ai pas fait à fond. Mes premiers matchs, je me rappelle, c'était contre Montpellier en 17. C'était très bien, en vrai, j'étais archi content. Et dans ta tête, tu étais vraiment comme dans le mood dans lequel tu étais, c'était en mode je vais revenir et je vais tout prendre en fait. En fait, j'étais dans le mood où, parce que juste avant que je me fasse réopérer, mon frère était venu à Toulouse, tu vois. Il m'a parlé, il m'a dit en vrai, là il te reste en mode, parce que tu es en mode, tu signes 3 ans aspirant. Il m'a dit là il te reste 2 ans. Il m'a parlé français, là il te reste 2 ans. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir fait tout ça et revenir encore à Villeneuve au bout des 2 ans. Il m'a dit là il te reste 2 ans. En vrai, je te parle sérieux, il faut qu'à la fin des 2 ans, tu as soit un stagiaire, soit un pro. Tu vois, il m'a parlé français. Il m'a dit je te mets pas la pression, on a tous confiance en toi, tes amis, la famille, tout le monde est là. Mais en gros, tout le monde est derrière toi, en gros là, il faut que tu prouves, tu vois. C'est-à-dire, dans ma tête, j'avais toujours ça, je ne pouvais pas échouer. Donc, première année, vice-champion de France. C'est là où tout le monde commence un petit peu à parler de toi. Deuxième saison, tu joues en 19. Et là, vous allez en Gambarde, en finale. C'est ça, au Stade de France. Donc en fait, tu as respecté le deal en vrai. Il Il t'avait donné 2 ans, le frérot. 2 ans. Carrément, il cotait les matchs et tout. Il m'a dit, il te reste ça de match, 2 ans, tu dois faire ça et tu vas le faire, tout ça, on a confiance. Tout ça. Donc dans les 2 ans, tu as respecté le contrat parce que tu es allé en finale des playoffs. Et finale au Stade de France. Finale de Gambarde. Ouais. Malheureusement, on parlait d'eux, mais tu connais, mais c'était un très bon moment à vivre. Qu'est-ce que ça fait de perdre 2 finales d'affilée? Je te mens pas, ça fait mal. Hein. Ça fait très mal. Très très mal. Parce que première, c'était au playoff, tu vois. C'était bien, Stade de France, après, c'était pas pareil. Mais Stade de France, c'était incroyable. Première fois que ma mère, elle me voyait jouer, on va dire. En plus, au Stade de France, parce que Stade de France, tu vois, de chez moi, je le vois. Et c'était un rêve de jouer dans ce stade-là, tu vois. Après, on a perdu, mais voilà, après, on a fait un très bon parcours. Après, sur la finale, tu vois, une fois, ça se gagne, mais c'est dommage. Après, tu penses encore à la ouais, j'y pense, hein. Je repense à mon gars Moussa, parce que quand on parle de ça, on a grave la rage. Vous en parlez encore jusqu'à aujourd'hui? Carrément, on n'a pas envie de parler de ça. Quand on parlait un peu de Gambarde, dis vas-y, on arrête de parler de ça, tu vois. C'est vrai? Ouais, ça fout la haine, ça énerve, tu vois. Tu dis Stade de France, parce que lui, il habite à Paris, comme moi, ça veut dire qu'on prenait les places. Ouais, ça te place, on va aller à Paris, la famille, tout ça. On a perdu, mais on était énervé. Incroyable. Mais derrière, est-ce que c'est toutes ces choses-là qui t'ont permis de, pas forcément l'échec, parce qu'un échec en une finale, ça arrive, c'est le foot. Mais comme tu dis,
tu jouais pas, tu reviens, on t'a donné 2 ans. Entre guillemets, ton frère il t'a donné une deadline de 2 ans. Première finale, tu échoues, deuxième, tu échoues. Est-ce que c'est pas toutes ces choses-là, si tu combines tout, qui ont fait toi ce que tu es aujourd'hui là? Sûrement, sûrement, je pense que tu as raison, sûrement. Ça a fait de ce que je suis aujourd'hui, tu vois. Toujours la mentale, toujours persévérer, toujours, on va dire, forcer le truc, tu vois. Et je pense que c'est ce qui fait ma force. Grave confiance en moi et je sais que quand tu as confiance en toi, tu vois, personne ne peut t'arrêter, tu vois. C'est un mot qui revient beaucoup depuis tout à l'heure, la confiance. Franchement, j'ai archi confiance en moi, tu vois. Je suis quelqu'un de grave confiant. Quand je sais que je vais faire ça, c'est que je vais le faire. Et même si je ne réussis pas, je vais aller, je vais forcer. Continuer, continuer. Je pense que c'est une force. C'est une force que j'ai. Je suis très content d'avoir cette force. C'est important ce que tu dis parce qu'il y a pas mal de jeunes qui, quand ils jouent au foot, ils n'ont pas confiance du tout en eux, alors qu'ils sont bons. C'est ça. Et toi, tu penses qu'en étant confiant, est-ce que c'est quelque chose qui te rend encore plus fort ou bien comment tu l'expliquerais la confiance toi? Pour moi, la confiance, c'est quoi? C'est simple. C'est en mode, si tu as confiance en toi sur tes qualités, par exemple, on va dire sur le foot, tu as confiance en la vitesse. Tu sais que genre en mode tu cours vite. Tu vas pousser, tu vois. Et même ça va te rajouter un truc. Tu vas te dire, bon là, celui-là, je vais le passer, tu vois. Tu vas pousser, tu vas aller au but. Tu vois. C'est-à-dire que si tu as une qualité et tu sais très bien que ça marche à tous les coups, ça veut dire que tu vois, faut forcer le truc, tu vois. Toi, c'est le dribble, toi. Ouais. Je suis pas plutôt dribbleur. Tu as confiance dans ton dribble, ça veut dire. On va dire, pas vraiment le dribble, tu vois. Mais à des moments, je peux réussir à dribbler. Tu vois, plusieurs trucs, mais bon. Arrête de faire le timide. Sur le terrain. Sur le terrain, ça se passe. Là. Non, même pas. On va mettre les vidéos de toute façon des dribbles. Là, quand je dis que tu es confiant dans le dribble, je vais mettre la vidéo. Pourquoi je dis ça? Non, en vrai, c'est des qualités, tu vois. Mais après, faut un peu varier. Tu vois, on varie un peu. Pas que le dribble. Là, on parle de qualité. C'est toutes les qualités dont tu parles qui t'ont permis derrière d'aller en pro assez rapidement. Et très vite, tu passes de Manu, qui était dans le fauteuil roulant, à 2 ans plus tard, à venir à l'entraînement avec les pros. Et tu es rentré très vite. Bah déjà, je jouais ailier. Parce que déjà, ça fait pas longtemps que je joue au milieu de terrain. On va dire ça fait 2 ans, 3 ans. Mais je jouais ailier de base. Et ailier, j'aimais pas trop. Parce que je savais pas en gros c'était trop quoi mon poste. Tu vois, je savais pas. Ça veut dire qu'en gros, bah, mon coach il me faisait jouer ailier et moi j'aimais pas, tu vois. Mais je faisais des bons matchs, mais on me voyait pas trop. Déjà, un jour, je suis allé le voir dans son bureau. Je lui ai dit, coach, en vrai, ce poste-là, c'est pas vraiment mon poste, tu vois. Je lui ai dit, bon, si vous n'avez pas vraiment confiance en moi, faites-moi jouer au milieu. Mais à l'entraînement pour que je progresse. Et si vous voulez, en gros, faites pas jouer en match, tu vois. J'ai dit ça comme ça, tu vois. Il m'a dit, ok, à l'entraînement, en gros, à l'entraînement, je te mettrai au milieu tranquillement. On verra et tout. Non, non. Il s'avère qu'après, on a un match contre Monaco. Il y a un milieu qui se blesse, il met au milieu. Et là, j'étais chaud, tu vois. J'ai fait un vrai match. C'était en 19, ça? 19. À ce match-là, il y avait le sélectionneur de l'équipe de France. C'est-à-dire que je fais un vrai match et il m'appelle en sélection. Et quand je reviens de sélection, le coach des pros, il me prend dans son bureau. Il me dit, bah, tu vas t'entraîner avec nous tranquillement et tout. Et là, je m'entraîne avec les pros, je prends du niveau, je fais des bons entraînements. Petit à petit, après, je rentre dans le groupe. Tu serais resté lié. Tu penses que tu serais allé en pro? Peut-être. Hein. Je vais aller jouer à ma manière, mais peut-être. Mais je pense pas que j'avais les qualités pour jouer lié, tu vois. En fait, je jouais lié, mais plus je rentre à l'intérieur façon milieu. Je pense que j'étais milieu dans l'âme, tu vois. Mais après, voilà, et je suis au milieu, maintenant, je suis très content. Et premier entraînement en pro? Entraînement en pro? Comment ça se passe? Franchement, j'avais la dalle. Hein. Genre, c'était là. J'avais la dalle. C'était là, fallait que je monte. Parce qu'il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand, tu vois, on se respecte tous. C'est ce que tu attendais depuis longtemps? C'est ce que j'attendais depuis longtemps. C'était en mode là, on va voir si ce que tu veux, tu vois. T'as pas d'excuses. Là, c'est là. Et après, bah, j'ai montré mes qualités et tout le monde était content. Et ils étaient un peu choqués au début, tu vois. Et franchement, t'es content, tu vois. Après, moi, je parle pas beaucoup, juste je monte sur le terrain. Après, je rentre dans mon vestiaire avec mon âge. Chaque entraînement, tu vois. Et est-ce que tu peux nous parler de ta première rentrée en pro? Première rentrée en pro, elle est un peu particulière, tu vois, parce qu'en mode, on était déjà, on va dire, maintenu. Ça veut dire que c'était un peu le match où on sait qu'on est maintenu, tu vois. Donc, il a fait jouer 2-3 jeunes, tu vois. C'était la fin de la saison. Dernier match contre Dijon. Dernier match. Et franchement, on a perdu, mais tu vois, mais c'était incroyable. T'arrives, match. Déjà, t'as un peu la pression, tu vois, tu sais que tu vas jouer. Match, tu vois. C'était à domicile? À l'extérieur, tu vois. Dernier match, on joue. Et en vrai, t'as la pression un peu. Tu te dis, ah oui, là, je vais jouer en pro quand même, tu vois. Mais je suis déjà sur le banc. C'est-à-dire que je voyais un peu c'était quoi. Mais sur le terrain, c'était un truc de ouf à vivre. Tu pensais à quoi à ce moment-là? Tu pensais à rien? Franchement. Tu penses à la menace de ton frère? En vrai, je pensais à quoi? Je me dis, fierté en vrai. Avant le match, je me dis, bah là, ma mère, elle sera contente de voir jouer à la télé, ma famille et tout. Très content. Je me dis, bah en vrai, sans pression. Toujours sans pression, confiance. C'est un match de foot, on va voir.
c'est là encore on va voir ce que tu vaux. Depuis tu veux jouer, mais c'est là on va voir là ce que tu vaux, tu vois. C'est sur le terrain. Sur le terrain. On va dire, c'est pas vraiment un test, mais c'est là on va voir de ce que tu es capable, tu vois. Et très bon match en vrai, hein. Très bon match, très content, le coach était content. Et c'est parti de là. Et après c'est parti. Très grosse saison. Très grosse saison. Même si, entre guillemets, le club ça allait pas. C'est ce qui d'ailleurs, entre guillemets, tu étais un petit peu celui qui brillait un petit peu dans tout ce chaos. Et tu mets ton premier but. Premier but c'est contre Lyon en coupe. Il y avait 2-0 pour Lyon je crois. On me fait la passe, Makengo. Je fais inter-exter façon et je croise. Et je pense que c'est l'instinct, tu vois. Croiser, incroyable. En vrai, j'étais content. Je voulais célébrer, hein. On peut pas trop parce que tu vois, on perdait. Tu vois. On perdait, tu peux pas célébrer. Mais dans ta tête, tu te dis, c'est incroyable. Tu marques en pro, tu vois. Contre Lyon. Le but, il est beau. Et le but, il est beau, surtout contre Lyon. Franchement, j'étais très content en vrai, tu vois. Très content. Après, j'enchaîne les matchs. Après, tu vois, on était en Ligue 1. J'enchaîne les matchs, tu vois. Je prends un peu de confiance. Je commence à jouer au milieu. Je commence à plus prendre confiance, on va dire, à porter plus, à montrer. Et je pense que c'est des belles étapes, tu vois. Et comment on le vit quand on fait des très bons matchs, mais que le club il descend en Ligue 2? En vrai, tu vois, en fait, j'étais l'un des plus jeunes de l'équipe avec Bafouetté, tu vois. T'avais quel âge quand tu rentres en pro à ce moment-là? Enfin, quand tu joues en pro? J'étais à la fin de mes 18 ans, tu vois. J'étais l'un des plus jeunes, mais j'étais encadré un peu par des grands, avec Gradel et tout. Après, c'est dur de briller quand une équipe, elle va pas, tu vois. Ça veut dire que des fois, tu peux perdre un lourd score, mais tu vois, t'es bon. Donc, on va pas parler de toi, tu vois. Mais il n'y a que ceux qui regardent le match qui vont voir que tu as fait un bon match. Bon, en vrai, c'est dur. Mais moi, je savais que j'avais fait des bons matchs. Mais comme un coach m'a toujours dit, tu peux pas dire que tu as fait un bon match si l'équipe a peur, tu vois. Mais c'est quand même une bonne performance, tu vois. C'était frustrant ou pas pour toi à ce moment-là? Un peu. Bon, ça veut dire que, tu vois, j'essaie de toujours me dire, bon, faut que le prochain match, je fasse mieux, comme ça on va gagner, tu vois. Mais après, c'est compliqué, tu vois, tu es l'un des plus jeunes. Mais après, tu vois, c'était ma personnalité. J'essaie de montrer que tu vois, je suis là, même si je suis l'un des plus jeunes, mais je montre quand même que je suis là, tu vois. Et j'arrivais à me faire écouter des fois par mon jeu, tu vois, c'était ma qualité, par mon jeu, et voilà. Il y a des coachs à toi, quand je me suis renseigné, qui disaient que c'était très bizarre pour eux, enfin très bizarre, c'était mérité, mais que c'était très bizarre de voir à quel point tu arrivais à t'adapter à tous les niveaux. C'est-à-dire que quand tu jouais en 17, tu étais bon, quand tu jouais en 19, tu étais bon, et que tu as très peu joué en N3, quelques matchs, c'est-à-dire que tu as très peu joué en senior, et que tu t'es adapté très vite à la Ligue 1. Ça pour toi, est-ce que c'est par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure, la confiance? Ouais, pour moi c'est la confiance. Et en vrai c'est une grosse qualité parce qu'en fait, je m'adapte à, on va dire, à tout, tu vois. C'est-à-dire que je peux jouer en 17 comme tu as dit, je vais être bon. En 19, je vais être bon. Et en pro, j'ai réussi à être bon, tu vois. C'est-à-dire, je me dis, c'est une grosse qualité, tu vois. Et une très grosse qualité. Normalement, ça, c'est une question que je pose à la fin. Mais est-ce que tu auras un conseil à donner à un jeune qui nous regarde par rapport au fait d'avoir confiance en ses qualités? Parce que c'est très important ce que tu dis. C'est pour ça que je ne peux pas me permettre d'attendre la fin. Parce que je pense que c'est l'une des qualités qu'il faut avoir. Je pense que c'est la qualité qu'il faut avoir dans le foot, au-delà du mental. Mais la confiance et le mental, ça va ensemble. Donc en vrai de vrai, est-ce que tu auras un conseil à donner à un petit qui nous regarde et qui a envie de devenir Kouadio, Koné? Non, je veux dire devenir lui-même. Mais en vrai, il faut archi avoir confiance en soi. Parce que pour moi, personne ne peut t'arrêter. C'est toi le maître de ton destin, tu vois. C'est-à-dire qu'en ce moment, enfin, il y a beaucoup de personnes qui, on va dire, qui se démotivent. Parce que par exemple, il va voir que l'autre, il a réussi. J'ai pas réussi, tu vois. Alors qu'en vrai, il n'y a rien. Chacun son parcours. Chacun son destin, tu vois. Si en mode, t'as pas réussi maintenant, mais ça veut rien dire. Peut-être il est devant toi. Mais à la fin, tu ne sais pas qui sera devant. Ça veut dire, suis ton chemin et confiance en toi, charbonne. Si tu n'as pas réussi maintenant, c'est que c'est le destin en vrai. Ça veut dire qu'en vrai, confiance en toi. Fais des sacrifices et tu verras. Qui dit succès, qui dit sacrifice. Ça veut dire continue et ça va payer un jour, j'espère. Tu m'as trop bien parlé là, je vais reprendre le foot, frère. Quel poste tu jouais? Moi? Quel poste? Hein? Ton avis? Libéraux, de toute façon. 6. Laisse ça, je suis attaquant toi aussi. Attaquant? Des têtes, de toute façon. Ouais, tu connais. Des têtes, tout ça. Je cale et après je me retourne. Lukaku, de toute façon. Lukaku. Quand j'ai grandi, j'étais Lukaku. Mais quand j'étais plus jeune, j'étais Robinho. J'ai capté le délire. Et du coup, là, on parlait de la Ligue 1, la descente. Ensuite, il y a l'année en Ligue 2, qui est une année riche en émotions pour toi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette année-là. Il y a aussi bien l'envie de monter, la quête de la montée. C'est ça. Et il y a également aussi ton transfert. Ça vient très vite et tu fais quelque chose d'assez improbable, c'est que tu signes en décembre, en plein Covid.
Pendant le mercato de décembre. Pendant le mercato de décembre, en plein Décembre, Covid, janvier. était le 3e plus gros transfert de la Ligue 2. Donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est allé très vite. Toi, comment tu le vis à ce moment-là? Le transfert? Tout ça là. Bon, en vrai, voilà. De septembre à décembre, c'est agité. Comment tu le vis? En vrai, c'est dur déjà de descendre avec ton club formateur, tu vois. Tu dis, bon, décembre, après, voilà, c'est une réalité. On l'a accepté, on est passé dessus, tu vois. Maintenant, le but, c'est quoi? Le président nous a dit, faut monter. C'est dur, on s'est dit, bon, on va te faire pour monter. Après, on a mal débuté, tu vois. Après, voilà, j'ai joué titulaire, tranquillement. Après, voilà, je voulais monter en grade encore une fois. Ça veut dire que, même si j'étais en Ligue 2, j'étais toujours focus. Après, voilà, il est arrivé le transfert. Ça veut dire qu'après, bah, le transfert, il est passé. J'ai signé à Gladbach, mais j'ai toujours voulu rester dans mon club formateur. Terminer la saison pour finir l'objectif que le président il avait dit, tu vois. Finir le job. Finir le job avant de partir, tu vois. Finir par la grande porte, tu vois. Pas essayer de, tu vois, finir en essayant de monter. Malheureusement, échec, hein, on perd contre Nantes à ça. Un but. Un but. Imagine, un but. Mais avant de parler de l'échec de la montée, le passage, la signature à Gladbach, elle est très importante parce que c'est pas aussi facile que ça. Ouais. Parce que quand on voit ta signature, on pourrait croire que ouais, c'était simple, etc. Enfin, tu as été très bon, mais j'ai eu une info capitale de Chris, ici présent, homme de l'ombre très important, De l'ombre, hein. et qui me disait que tu as été observé 27 fois par le Borussia et que tu as même été en contact avec Paolo Maldini, tu as discuté avec le Milan, et finalement, à la suite de ça, bah, tu as préféré aller à Gladbach. C'est ça. Moi, ma question, c'est pourquoi? Pourquoi tu as préféré aller là-bas? Bon, en vrai, déjà, j'avoue, avoir Paolo Maldini au téléphone, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie pour moi. Je l'ai au téléphone, on parle et tout, il est en face de moi, il parle. Franchement, tu vois. Mais après, avec Gladbach, tu vois, ils m'ont montré l'envie. Ils m'avaient déjà observé plusieurs fois depuis les playoffs en 17. Hein. Ils m'ont montré des séquences. Ils avaient tout noté. Tu vois, je me suis dit, bah attends, ça veut dire qu'ils m'observent depuis longtemps, tu vois. Et franchement, ils m'ont montré qu'ils me voulaient vraiment, ils m'ont montré qu'ils pouvaient faire de moi tu vois, en espérant être un grand milieu de terrain, en espérant me faire beaucoup progresser sur les qualités. Ils avaient des axes de progression incroyables pour moi, tu vois. Ça veut dire, je me suis dit, bon, c'est le chemin à suivre, tu vois. Pourquoi pas, tu vois. Et ça m'a motivé, en fait. Il y a beaucoup de Français aussi qui m'ont motivé, tu vois. Je me suis dit, bah pourquoi pas, je serais bien encadré. Pourquoi pas. Et franchement, je suis pas déçu pour le moment, en tout cas. Quand tu parles des Français, tu parles de qui? Tu parles de Thuram? Il y a Thuram, il y a Pléa, Alassane Pléa. Après, il y a beaucoup de Français il y a beaucoup de gens qui parlent français, tu vois. Il y a Ben Sebrami. Il y a beaucoup. Brel Mbolo, il parle français aussi. Denis Zakaria qui joue au milieu de terrain. C'est dire en vrai. C'est la France là-bas, quoi. On va dire c'est la France, hein. Non, en vrai, c'est bien. Tu parles allemand un peu ou pas? Tu fais des cours? Ouais, je peux te compter jusqu'à 10, hein, je connais. Vas-y, fais. Fais, Fais, pour de vrai, pour de vrai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est fort. C'est fort ou pas? C'est fort, c'est fort, T'as c'est fort. capté. C'est fort. Et du coup, en parlant de Thuram, la famille Thuram, c'est quelque chose qui te suit un petit peu depuis ton enfance. On dirait parce que j'ai joué 2 ans avec son petit frère à Clairefontaine. Kefren? J'ai joué à la CBB. Bah, Marcus Thuram a joué à la CBB aussi. Il était à Clairefontaine aussi. On se retrouve à Gladbach. C'est incroyable en vrai. En parlant de Thuram, j'ai un petit truc pour toi. C'est quoi? Tu connais? Tu me connais? Toujours un petit truc, moi. Mais non. Ah, tu connais. Frérot, je te fais cette petite vidéo pour te dire 2 choses. La première des choses, c'est te demander où est-ce que tu as appris à aussi bien danser. Parce que je te jure, c'est vraiment très 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 fort. Et la deuxième des choses, c'est pour te dire que franchement, continue à faire ce que tu es en train de faire. Continue à bosser, continue à croire en toi, c'est le plus important. Ce que tu fais, c'est fort et je sais que tu es capable de faire encore plus. Donc lâche rien, va toujours plus haut. Vas-y, boss, on s'attrape. C'est fort? C'est fort, c'est fort, c'est fort. Du coup, Non, Kefren, c'est le sang. Hein. C'est le sang, franchement. Au début, on ne se connaissait pas avant on était à Clairefontaine. Ça veut dire quand on s'est vu, direct, on a accroché. On a accroché. À la CBB, on joue au milieu ensemble. Franchement, c'était incroyable. Et on garde toujours contact. Je parle souvent avec son père, il prend des nouvelles de moi. Et franchement, c'est mon gars de fou. Quand on va en sélection, toujours ensemble, on rigole. Et il dit, je sais danser, mais lui aussi, c'est danser, tu vois. Alors, à Clairefontaine, tu vois, on dansait un peu, de toute façon. C'était un peu le thème, à feu, le gobi, tu connais. Bon, là, on a arrêté, on a pris en maturité. Quadio, arrête, j'ai vu il n'y a pas longtemps. On a pris en maturité. J'ai vu il n'y a pas longtemps, Quadio, j'ai on vu. a arrêté. T'es encore dans ça?
Mais franchement, je suis très content et j'espère que lui aussi, il va continuer à faire ce qu'il fait à Nice. C'est très bien et franchement, je suis content parce qu'on vient de Clairefontaine. Et nous deux, on va dire, on est pros. Et voilà, j'espère qu'on va continuer à faire ce qu'on fait, hein, c'est très important. On représente, on va dire, l'image de Clairefontaine et on vient de loin et j'espère qu'on va continuer comme ça. C'est fort. En tout cas, ça m'a fait plaisir de pouvoir te montrer ça parce qu'il était très content lui aussi de le faire. J'en ai d'autres, mais ça, je te les montrerai après. On va faire un hors-série. C'est la première fois que j'ai autant de questions pour un joueur. Ah ouais? Ouais, on va faire ça après. Non, franchement, c'est un bon qui prenne, c'est un bon. Et Avec son frère, maintenant, c'est incroyable. Du coup, il y a l'adaptation à Borussia. Tu disais que tu as été bien accueilli par les Français. Et comme d'hab, signature, blessure. On va dire même là, c'est pire. Signature et tout. Je me dis, bon, je finis la saison à Toulouse. Tu vois, je finis la saison à Toulouse. Là, maintenant, je vais à Gladbach. 3 entraînements, je me blesse. 3 entraînements. 3 entraînements. Genre 3 entraînements. Genre, tu connais, pré-saison, tu fais matin-soir. 3 entraînements. Je me rappelle, je m'entraîne le matin. L'après-midi, entraînement, on fait jeu. Tu connais, moi, toujours, je fais une petite percée, de toute façon. Je prends un coup, je me blesse. Alors, tu vois, je me blesse pas tout le temps. Tu vois, je me blesse genou. Et franchement, c'est la première fois que je prends un coup et je me dis, en fait, là, c'est mort. Je me suis levé pour essayer de jouer. Mais dans ma tête, j'ai dit là, c'est mort, là, tu vois. J'ai senti direct. Tu prends un petit coup, des fois, tu te lèves, tu dis bon. Là, tu as senti que c'était. Là, j'ai senti que. Blessé. Tu connais quand tu penses genou, tu penses direct au pire, croisé, etc. J'ai senti direct, truc. Je me suis levé, hein. Roulette et tout. J'ai senti, je pouvais continuer. J'ai senti que c'était bizarre. J'ai dit au coach, en vrai, c'est bizarre et tout. Il m'a dit direct, va faire les tests. J'y vais. Et là, c'est quoi le délire? Je parle pas allemand. Il y avait le traducteur. C'est-à-dire, je me suis dit, non, dans ma tête, tu m'as même pas que c'était croisé. Là, je vais craquer. Je me suis dit, Toulouse, grosse blessure. J'arrive, grosse blessure. Même pas si les croisés et tout. J'arrive dans le truc. Et là, le traducteur, il parle avec le gars et tout. Et là, je vois, il me regarde comme ça en mode, il fait. Oh. Dans ma tête, je fais non. Il me dit en mode 6 semaines. Mais quand il m'a dit 6 semaines, pour moi, c'est une récompense de fou. Je me suis dit, ah bah si. Je m'attendais à 6 mois. Je me dis, ah bah en vrai, c'est calmé, tu vois. Mais après, quand je dis calmé, dans le calmé, après, tu vois, je craquais dans ma tête. Je me suis dit, non, j'arrive, grand club et tout. Je me blesse. Je peux pas, tout ça. Prendre de l'avance sur moi. Prendre de l'avance. Poser les mêmes questions qu'à Toulouse. Bien sûr. Bien sûr, les mêmes questions. Mais tu vois, un peu moins, parce que maintenant, tu vois, j'ai grandi, tu vois, j'ai joué en pro et tout. Mais je me dis non et tout. J'arrive dans un nouveau club, adaptation. Tu vois, c'est là que je dois montrer ce que je vaux. Pourquoi on m'a recruté, tu vois. Je me dis là, je me blesse, je peux pas. Après, c'est la vie, c'est le destin, tu peux pas aller. C'est déjà fait, tu vois. Mais t'es revenu très fort. Je me dis dans ma tête, j'ai confiance, on va voir. Tu vois, on va voir, je vais leur montrer. Parce qu'en entraînement, tu vois, j'avais déjà montré un peu de quoi j'étais capable. Je me suis dit là, je vais revenir, on verra. On m'a pas recruté pour rien. Tu vois. C'est ce que t'as fait. Ouais, c'est ça, hein, toujours. Du coup, il y a la blessure. Blessure. Et il y a le retour. Retour carrément. Premier match contre Dortmund. Raconte-nous. Mais déjà, j'avais fait 8 semaines d'arrêt. 8 semaines d'arrêt, tu vois. À chaque fois, on prolongeait. Ça partait de 8 à 10 après. Dans ma tête, moi, je craquais. Je disais non, genre, j'allais voir Je parle un peu anglais. Je disais, mais non, mais comment? De base, c'était 8 semaines. Ça passe à 10 semaines. Il me dit non et tout, prends ton temps. T'es jeune et tout. Tu connais, t'es jeune. Maintenant, je fais ma rééducation. Et là, je reprends. Semaine, tu connais, normal, avec le groupe et tout. Normal. Et là, il y a le match de Dortmund. Et tu vois, tu fais façon équipe qui va commencer contre équipe qui va pas commencer. Mise en place. Mise en place. Les coachs, ils mettent dans l'équipe qui commence. Je dis, oh. Je regarde en face de moi, je vois les mecs, enfin, le gars qui jouait. Je dis, oh. Il me dit, bon, vas-y, il n'y a rien. Tu connais. Tu vois, tu dis, bon, il n'y a rien. Et jeudi, vendredi, on jouait samedi. Il me prend dans ses bourgs, il me dit, là, tu vas jouer, tout ça. Milieu de terrain avec Zakaria, tout ça. Je me dis, mais wesh. Je viens juste de revenir. Moi, juste de revenir, même pas une semaine et demie. Titu. Dans la tête, je dis, ah ouais, mais j'ai même pas le cardio. Tu poses beaucoup de questions. J'appelle mon frère, je dis, mais j'ai même pas le cardio, tout ça. Mon frère, il me dit, wesh, t'es fou, ça se perd pas le foot. C'est jamais de la vie. Tu vas faire un vrai match, tout ça. Dans ma tête, je dis, bon, on va voir. C'est là encore. On va voir de quoi t'es capable. Le terrain. C'est le terrain en vrai. Il n'y a pas d'excuse. Dortmund, gros match. C'est le moment. Voilà, hein, ça commence. Et c'était la première fois que mon père me voyait jouer. Il est venu au stade carrément. Grave heureux. Premier match, victoire. Ça va, j'ai fait une bonne perf. Très content après. Hein. Et le deuxième? Deuxième match, après ensuite ça continue. On gagne Wolfsburg, on gagne. Trêve. Après voilà, après il y a le match du Bayern qui vient. Donc en fait, tu as fait 3 gros matchs directement. 3 gros matchs. 3 gros matchs pour la reprise. 3 gros matchs pour la reprise. C'est lequel que tu retiens le plus par rapport à la reprise, bien sûr? C'est Dortmund, Wolfsburg ou Bayern? Moi, je pense que j'ai ma petite idée. Hein.
Moi, en vrai, je vais te dire le Bayern. Le Bayern, parce qu'en vrai, c'est légendaire. 5-0 à la maison. À la maison, 5-0. En plus, tu marques. En plus, je marque le premier but. Mon premier but à domicile. On gagne 5-0. En vrai, incroyable. Et j'ai fait un bon match, tu vois. Incroyable, tu vois. À la maison, il y avait mes frères, il y avait mes neveux. C'est dire que. Il n'y a rien de mieux. Il faut en dire vrai. à ton frère de venir à tous tes matchs. Parce que toi, t'as peur de ton frère. Ah, mon frère, tu connais, il est toujours derrière moi, il suit tout. Et j'ai de la chance d'avoir un frère comme lui parce qu'il suit tout depuis le début, c'est lui. Tu vois. C'est lui que t'appelais quand t'étais à Toulouse. C'est lui tout, on va dire. C'est lui qui a regardé les mêmes détections pour aller au Paris FC. C'est lui qui est toujours là. En vrai, on va dire j'ai de la chance d'avoir une famille comme ça parce que c'est pas facile de laisser partir depuis le début. Son fils, par exemple, mes parents, très loin, tu vois. C'est pas tout le monde. Bien sûr, il y avait des personnes enfin, qui nous disaient, mais en fait, vous êtes fous. Votre fils, il a 10 ans, vous laissez partir sur Paris. Mais tu vois, ils ont toujours eu confiance. Ils se sont dit, bah, il aime ça en vrai, tu vois. Et j'invite aux parents aussi à laisser leur enfant faire ça, tu vois. Aller. Mais c'est suivre leur passion. Voilà, tu vois. Parce que ma mère, elle m'a laissé, tu vois. C'est pas tout le monde, hein. Elle aurait pu me dire, en vrai, il y a l'école et tout. Reste à la maison, pourquoi tu vas aller sur Paris? Mais elle m'a laissé faire ça, je suis très content, tu vois. Et on va dire, c'est un travail d'équipe. Parce que même mes sœurs, elles m'accompagnaient. Mon père, il prenait des jours de vacances pour m'accompagner. Et voilà, hein. Après, à mes amis, bah, on a grandi ensemble, tous mes gars. Même pendant mes blessures, ils étaient toujours là. Au match, ils viennent. Ils sont venus à Toulouse, ils viennent Porto, au Stade de France, ils viennent en Allemagne. Franchement, c'est mes gars et j'ai de la chance d'avoir toute cette équipe, on va dire c'est une équipe. J'ai de la chance. Mes agents aussi qui sont toujours là. Franchement, je suis très content. J'ai de la chance, on va dire. Voilà, je suis bien entouré. Franchement, je suis très content et voilà. C'est pas de la chance, c'est beaucoup de travail. La chance, ça Beaucoup de n'existe travail, pas. hein. Beaucoup de travail. En tout cas, moi, je te souhaite le meilleur. Merci, c'est gentil. En Merci vrai. à toi pour la Merci. confiance. Merci, non. Parce que tu as confiance en Vista depuis. Depuis, hein, Il n'y a on même suit. pas de nom à ce moment-là encore. On suit, tu connais. Et C'est la famille. je te souhaite le meilleur, que tu ailles encore plus loin que ce que tu as envie de faire, parce que je suis sûr que tu as toutes les qualités pour. Merci. Et à bientôt, frère. À bientôt, mon gars, tu connais, on se capte. C'est Pas de fort. soucis, c'est fort. Quoi, Joe? Ça C'est bouge lourd. pas. Quite cheaply, it's a man who Kone.